Bonjour, je suis Bernadette Pourré, bénévole à l'ADMR et présidente depuis 2 ans sur le secteur de Saint-Marcel-les-Valences et Bourg-les-Valences. Je suis Aurélien Esprit, conseiller départemental du canton de Bourg-les-Valences et Saint-Marcel, et dans ce cadre, je suis le président du bailleur social de la Drôme, Drôme Aménagement Habitat. Il s'agit ici d'une résidence adaptée aux seniors, qui est située à proximité du centre-ville de Saint-Marcel et puis de ses commerces. Dans la Drôme et au niveau national, on le sait, le vieillissement de la population est un enjeu majeur. Certains seniors, malheureusement, aujourd'hui, ne peuvent plus rester seuls chez eux, sans pour autant entrer dans des structures comme dans des EHPAD. Donc la construction de résidences seniors est une des réponses apportées à ce besoin, je dirais, spécifique. C'est la raison pour laquelle on dit que cette résidence est veille bienveillante. Donc il s'agit d'un dispositif qui a été créé, pensé et initié par le Conseil départemental 26 il y a quelques années. Ce dispositif permet aux seniors une transition douce entre domicile et établissement. C'est un concept simple et novateur où chaque senior va disposer d'un appartement T2 ou T3. Chaque appartement sera équipé avec une salle de bain qui elle aussi sera bien évidemment adaptée, avec un visiophone, avec un interphone dans la chambre et avec un chemin lumineux qui leur permettra de se lever tout en douceur et en sécurité la nuit. Chaque résidence dispose d'un ascenseur. On le voit ici, des bancs ont été installés dans les parties communes et toutes les portes sont en ouverture automatique. Toutes nos résidences sur le département sont sécurisées. Elles sont toutes équipées d'une salle également en rez-de-chaussée qui va permettre de participer à des activités collectives avec un service du coup de veille bienveillante. Tout cela, bien sûr, avec un loyer adapté et maîtrisé pour nos seniors. Les seniors, avec ce dispositif, vont surtout ainsi conserver leur autonomie tout en bénéficiant d'un passage par jour par la DMR, 7 jours sur 7, comme le font les équipes de Bernadette. Des activités vont aussi leur être proposées qui vont leur permettre de créer du lien social, de lutter contre l'isolement que malheureusement subissent souvent nos seniors. Alors, ce service, comme le disait Aurélien, est un service quotidien, c'est-à-dire que nous avons une visite absolument tous les jours de l'année, y compris les dimanches et jours fériés. C'est un passage qui consiste à un petit contact avec la personne qui est résidente pour s'assurer que tout va bien, qu'elle n'a pas de besoin particulier. Et nous assurons désormais 2 animations mensuelles, le jeudi après-midi avec des animations diverses selon les quinzaines où nous intervenons. Oui, alors nous avons déjà construit d'autres résidences de veille bienveillante sur le département. La première, je me rappelle, c'était à Néron, la résidence Albert Camus, où nous avons construit 20 logements. À Lan, la Cour Coussonne, qui comptait, elle, 18 logements. Puis Étoile, sur Rhône, avec la résidence Estrella, qui compte aussi 20 logements. En général, c'est le nombre moyen de logements. Puis Marsanne, la Symphonie des Vents. Là, c'est une plus petite résidence, 11 logements. Et puis, dernièrement, cette belle résidence à Saint-Marcel qui me tenait à cœur, la résidence Tilia, qui, elle, compte 16 logements. Et puis, alors, pour le futur, nous envisageons d'en construire encore 3 autres sur d'autres territoires, mais pour le moment, il est encore prématuré de les évoquer. En effet, pour chaque résidence, si je peux dire ça ainsi, nous étudions d'abord le besoin sur le territoire en lien avec la commune. Et puis nous réfléchissons avec aussi les partenaires potentiels à toutes les modalités de réalisation. Donc à chaque fois, ce sont des projets qui sont complexes, qui sont longs à porter, mais encadrés en amont à travers une convention tripartite entre le bailleur social, donc DH, le partenaire qui réalise le service et bien évidemment la commune qui, elle, est gage de réussite de ce type de projet qui doit s'inscrire dans la durée. Et enfin, pour terminer la question, je dirais qu'il s'agit d'apporter une réponse adaptée à un coût maîtrisé, tant pour le senior que pour le bailleur, que pour l'association qui est en charge du service de veille bienveillante, comme ici l'ADMR. Alors, ce service a été une véritable aventure pour moi. Ça n'a pas été si simple à mettre en place parce que nous ne connaissions pas à Saint-Marcel
ce type de projet. Nous avons donc fait du recrutement, nous avons recruté des personnes qui sont essentiellement dédiées au passage à Tilia. Quelques-unes de notre équipe d'aide à domicile ont aussi intégré cette possibilité de varier leur mission. Nous avons donc une équipe de 4 personnes, avec des personnes en astreinte également, que nous avons mis le lundi matin notamment, et qui sont là, disponibles pour intervenir, tant au niveau des visites qu'au niveau des animations. Alors oui, ces résidences ont un coût, mais un coût adapté. Il faut savoir que dans des résidences comme celle-ci à Saint-Marcel et Valence, le loyer moyen pour un T2 est de 360 € mensuels. Pour un logement de type 3, il est aux alentours de 400 € hors charge et hors APL. Certains locataires, on le sait, bénéficient des APL, permettant à ces derniers de bénéficier d'un loyer encore moins élevé. Les services de veille bienveillante, quant à eux, à proprement dit, donnent droit à une réduction d'impôt de 50% ou un crédit d'impôt équivalent, sous réserve que bien évidemment l'association soit agréée. Et je dirais que cela va permettre en fin de compte de répondre de manière attractive aux seniors ayant besoin de ce service adapté. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons dû prendre nos marques. Nos salariés, bien que nous ayons en théorie expliqué les missions et ce qu'on attendait d'elles, ont dû aussi s'apprivoiser avec les résidents. Donc les choses se sont faites très progressivement, et aujourd'hui je dois dire que c'est un moment qu'ils attendent, même si au début ils étaient récalcitrants, je dois le dire, pour certains en tout cas. Aujourd'hui c'est une visite attendue. Nos équipes sont parfois, souvent j'ai envie de dire, attendues avec le café, les petits gâteaux, et voilà, on a essayé de personnaliser tout ça, c'est-à-dire qu'elles connaissent les dates d'anniversaire des résidents, et le jour où elles passent, elles peuvent leur faire un salut un petit peu plus amical. Donc voilà, une belle aventure, et qui est à renouveler, comme vous le disiez Aurélien, forcément dans d'autres résidences à venir. Alors, on a plusieurs réponses. Je dirais qu'au-delà du développement de ces résidences seniors, DH est engagé dans la diversification de l'offre de logements qui sont destinés aux seniors. Je crois que sur tout le département, cela représente à peu près 750 logements qui sont répartis sur un peu plus de 70 résidences. On parle de résidences veille bienveillante et de cœur de village. Nous avons construit il y a plusieurs années plusieurs MARPA ainsi que des EHPAD qui permettent à nos seniors de trouver un hébergement adapté à leurs besoins et aux problèmes qu'ils rencontrent en vieillissant. Mais avec le conseil d'administration de DH, nous avons fait le choix de ne pas nous arrêter là. On a choisi d'adapter les logements aux seniors dès lors que cela est nécessaire, avec des travaux dans les salles de bain et puis les WC. Je crois qu'il est important de rappeler ici que c'est plus de 200 000 € qui sont investis pour adapter les logements en vieillissement, sans compter bien sûr les travaux qui sont réalisés dans le cadre annuel des programmations de réhabilitation des logements. Je crois qu'il est important aussi de rappeler que plus récemment, nous avons expérimenté la résidence intergénérationnelle à Valence avec l'association Solidarité Habitat. C'est simple, c'est la résidence Branly, c'est une résidence de 27 logements, dont 17 logements sont réservés aux seniors et 10 à des jeunes de moins de 30 ans au rez-de-chaussée. Cette cohabitation, qui est toute nouvelle, fonctionne plutôt bien, et nous avons fait un premier bilan qui a été réalisé en mai, là il y a quelques mois, et qui est extrêmement positif. Donc du coup, de ce fait, des actions sont prévues d'ici la fin de l'année, avec une volonté de se rapprocher de la Cité des Aînés, qui est le pôle senior de Valence, qui jouxte la résidence. Et comme je vous le disais, étant donné qu'on a un bilan actuel qui est très positif, le projet sera reconduit pour l'année 2024. J'ai envie de dire que la présidente que je suis est très attachée au lien social qui doit être recréé auprès des seniors, et je pense que c'est aussi votre volonté, et je crois que c'est à travers ce type d'établissement où nous essayons autant que faire se peut de personnaliser la relation, d'être à l'écoute et d'être disponible. C'est effectivement, comme vous le disiez au début de l'entretien, une façon de permettre aux seniors de rester encore en pleine autonomie à domicile, tout en ayant une bienveillance, et c'est pour ça que la veille bienveillante porte bien son nom, et que j'ai été ravie en tant que présidente de porter ce projet, et je souhaite à d'autres associations
population en DMR de vivre la même chose. Conclure avec grand plaisir. Ce bilan est très positif. Vous le savez, je suis très attaché à la cause des personnes âgées. Et ce bilan est positif pour tout le monde. Positif pour la DMR parce que c'est un partenaire solide et pérenne. Positif pour les communes qui peuvent conserver les seniors de leur territoire. Et puis positif, bien évidemment, pour le bailleur social que je préside qui diversifie son offre de logement sur l'ensemble du territoire de la Drôme. On le voit, loger des seniors ne se résout pas à une réponse unique. Nous devons adapter nos offres, nos solutions, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Voilà, et c'est à cette tâche que je me suis attelé depuis mon arrivée à la présidence de DH en 2015.